Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? De recevoir l'honneur et la gloire ce matin. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons encore merci. Merci encore pour ce privilège que tu nous fais de passer encore ce moment dans ta présence. Ta parole nous dit encore que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là. Et ce matin encore, nous saluons ta présence parmi nous. Ce matin encore, Dieu, nous voulons encore te glorifier, te magnifier, t'exalter, t'élever, car tu es notre Dieu. Tu nous as créés à cela. Laisse-nous, Père éternel, t'adorer. Laisse-nous encore te glorifier, te magnifier. Voilà le moment où nous arrivons, où nous voulons écouter ta parole. Père éternel, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une quelconque personne, mais c'est ta parole de toi qui est l'éternel. Laisse encore que cette parole puisse encore venir pénétrer nos cœurs. Et que cela puisse créer en nous un fruit digne de repentance. Que cela puisse créer en nous une réelle transformation, afin de nous rapprocher encore plus près de toi, afin de pouvoir te ressembler davantage. Et cela dans le nom de Jésus. Loin de nous tout obstacle, loin de nous toute attaque, tout esprit qui nous empêcherait de pouvoir écouter ta parole. Que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus. Que seule ta présence puisse régner en ce lieu. Que seule ta présence puisse se manifester en ce lieu, car tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. En ton saint nom nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? On peut prendre place. On peut également encourager la chorale pendant qu'ils prennent place. Alors, est-ce qu'on peut encourager la chorale pendant qu'ils prennent place? Amen. Gloire soit en Dieu notre Dieu. Alors, bien aimés, vous pouvez prendre place, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je disais, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Non, j'ai pas entendu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut manifester réellement notre présence ce matin? Est-ce que réellement, par des acclamations, par des amens, nous pouvons montrer que nous sommes là? Amen. Vous savez, je sais qu'il fait chaud, je sais que ce n'est pas facile, mais nous sommes venus adorer, louer le même Dieu qui a créé ce temps. Ce même Dieu qui a créé la fraîcheur et la chaleur. C'est ça que nous sommes venus écouter encore ce matin. Amen. Alors ne laisse pas encore la température, ne laisse pas ces obstacles aujourd'hui te gêner d'adorer, d'être dans la présence de ton Dieu. Amen. Gloire soit en Dieu notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Gloire soit en Dieu notre Dieu. Alors, ça fait aujourd'hui 2 semaines que nous avons reçu un message, je peux dire 2 messages qui en font un. À travers le premier message, on nous a parlé de la maturité. Et dans ce message de la maturité, on a lu un texte à travers lequel l'apôtre Paul nous recommande encore de désirer le lait spirituel. Amen. Et c'est quoi désirer le lait spirituel? C'est chercher en fait à demeurer, à vivre encore selon la parole de Dieu, dans les choses simples. Amen. Nous avons vu que dans ce temps-là, les enfants de Corinthe étaient de ceux qui se disputaient, étaient de ceux qui se chamaillaient entre eux, il y avait des divisions. Et voyons que l'apôtre Paul, lorsque cela est arrivé à ses oreilles, lorsque cela est arrivé jusqu'à lui, effectivement, il a vu que cela était d'une immaturité. Amen. Et la semaine qui a suivi, nous avons reçu la parole de Dieu qui nous dit les obstacles qui empêchent ma croissance. Et à travers effectivement ce thème, ce message, nous a montré effectivement toutes ces choses aujourd'hui qui nous empêchaient aujourd'hui de pouvoir croître, de pouvoir encore grandir,
de pouvoir encore nous développer dans le Seigneur. On a vu effectivement que c'était tout ce qui était malice en nous, tout ce qui était en fait du diable, tout esprit effectivement de la chair qui aujourd'hui nous empêche d'atteindre cette maturité. Amen. Amen. Vous avez dit que nous voulons être de ceux qui cherchons à atteindre cette maturité. Mais pour atteindre cette maturité, tout est une question de choix. C'est à nous aujourd'hui de désirer cette croissance. C'est à nous aujourd'hui de désirer cette maturité. Et il a été dit une chose qui m'a frappé, c'est qu'il est inconcevable aujourd'hui pour un enfant de Dieu d'avoir, soi-disant, je mets bien les guillemets, soi-disant, donné sa vie à Christ, mais pendant tant d'années, je reste le même. Je suis incapable de changer. Amen. J'ai donné ma vie à Christ, mais je suis incapable de parler. J'ai donné ma vie à Christ, mais je suis encore dans les préjugés. Les préjugés. J'ai donné ma vie à Christ, mais je commence à sélectionner les personnes avec qui je veux m'entendre. Je commence à sélectionner les personnes avec qui je décide de marcher. Si tu marches avec moi, si tu vas dans mon sens, tu es mon ami. Dans le cas contraire, si tu ne vas pas dans mon sens, si ce que je dis ne te plaît pas, nous sommes ennemis. Et aujourd'hui, nous arrivons même à un stade où on arrive à l'église. Les enfants de Dieu aujourd'hui commencent à se critiquer entre eux. Les églises même se critiquent entre églises. Les serviteurs se critiquent entre serviteurs. Arrivent à un stade de comparaison. Et aujourd'hui, je peux même dire que nous avons même perdu de vue la notion de l'église, corps de Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous avons amené le monde dans l'église. L'église est devenue un club med. L'église est devenue aujourd'hui un lieu de rencontre. L'église aujourd'hui est devenue un lieu où, au lieu de rechercher la présence de Dieu, nous venons parce que nous avons déjà des programmes en tête. Au lieu aujourd'hui de venir dans la présence de Dieu, chercher à ce que le Seigneur vienne me transformer, chercher à ce que le Seigneur puisse me changer, ben j'arrive à l'église, j'ai déjà prévu que, après tel jour, après l'église, j'ai déjà un programme avec mon frère, j'ai déjà un programme avec ma soeur, on va aller boire, on va aller manger, on va aller festonner. Et aujourd'hui, on arrive même dans la présence de Dieu à oublier pourquoi on est venu à l'église, mais à penser à ces choses-là. Oui, c'est vrai, la Bible nous dit il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est une vérité. Mais quand il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est surtout dans la présence de Dieu. Et si tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est que il n'est pas doux et agréable à Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, au lieu de venir dans la présence de Dieu, réellement rentrer dans sa présence, nous venons aujourd'hui avec des distractions. Nous venons aujourd'hui avec ce qu'on appelle aujourd'hui même comment dire, pas des distractions, mais le mot m'a échappé, c'est pas grave. Si le mot me revient, je le dirai. Mais nous venons à l'église en étant ailleurs. Nous venons à l'église en ayant des idées autres que chercher la face du Seigneur. Et à cela, des fois même, je pense même que ça doit surprendre le Seigneur, c'est qu'on vient dans sa présence, les idées ailleurs, pas concentrées, mais lorsque nous sortons de ce lieu, nous pensons que le Seigneur a agi, s'est manifesté, or que lorsque nous étions ici dans sa présence, nous étions totalement déconnectés. Amen. Amen. Bien aimés, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas pour des distractions. Aujourd'hui, nous voyons que lorsque nous venons dans la présence de Dieu avec des distractions, nos vies ne changent pas. Nos vies restent les mêmes, voire
même de pire en pire. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir une chose, c'est que autant l'Esprit de Dieu est présent parmi nous quand nous sommes là, mais autant il y a d'autres esprits qui sont là. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas concentrés, si nous ne cherchons pas réellement à être dans la présence de Dieu, à nous attacher au Seigneur, c'est ces esprits-là aujourd'hui qui viendront nous poursuivre et nous embêter. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, recherchons le Seigneur. Lorsque nous sommes dans sa présence, prions, élevons nos mains au Seigneur, élevons nos mains vers le ciel. Il est celui qui entend, il est celui qui répond à ses enfants. Amen. Atteindre la maturité, bien-aimés. Atteindre la maturité aujourd'hui, c'est quoi? C'est le simple fait tout simplement de vivre, d'agir et de me comporter comme le Seigneur veut que je me comporte. Amen. Amen. Et souvent, nous sommes de ceux qui voulons cette maturité. Nous sommes de ceux qui recherchons à grandir, à avoir cette croissance. Mais lorsqu'on regarde effectivement nos vies, on voit que, au lieu d'agir, de vivre, de se comporter comme le Seigneur veut qu'on se comporte, et bien on se comporte comme notre chair veut qu'on se comporte. On se comporte selon nos envies, selon nos désirs, selon notre chair. Amen. Et bien aimé, ce matin nous devons savoir une chose, c'est que le Seigneur veut ta vie, le Seigneur veut ma vie, le Seigneur veut notre vie. C'est tout ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut ton cœur, le Seigneur veut mon cœur, le Seigneur veut notre cœur. Et pour atteindre cette maturité, bien-aimée, il n'y a qu'en lui offrant justement le cœur. Pour atteindre cette croissance, bien-aimée, pour réellement grandir, avoir cette maturité, le Seigneur désire nos cœurs. Mais pour que cela se fasse, nous devons lui offrir nos vies. Nous devons lui donner nos vies. Aujourd'hui, c'est que nous sommes de ceux qui voulons cette maturité, mais qui, aujourd'hui, ne donnons pas notre cœur à Dieu. Ne donnons pas réellement notre vie au Seigneur. Comment aujourd'hui le Seigneur peut nous aider à croître? Comment le Seigneur peut nous aider à avoir cette maturité aussi longtemps que ma vie m'appartient encore? Aussi longtemps que ma vie est à moi. Aussi longtemps que je chercherai à faire mes propres désirs. Aussi longtemps que je chercherai à vivre selon ce que j'ai envie et rien d'autre. Aujourd'hui même, de reprocher quelque chose, on n'a pas le droit. Aujourd'hui même, de faire une remarque, de dire mon frère, ma soeur, c'est pas bien. Toujours des raisons. Je le répète encore une fois. Et d'ailleurs, c'est notre thème de ce jour. Ce que le Seigneur veut, c'est ma vie. Ce que le Seigneur veut, c'est ma vie. Et sans plus tarder, voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 17 à 25. Si une personne peut m'aider pour la lecture, verset 17 à 25. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne,
honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre place et acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, cette histoire, je pense que pour la plupart d'entre nous ici la connaissons. Il s'agit effectivement de l'histoire d'un homme riche. Alors que Jésus était entouré de la foule, prêt à se déplacer, la Bible nous précise qu'un homme a couru devant Jésus. Cet homme est venu donc précipitamment devant Jésus. Limite, lorsqu'on voit comment il est arrivé, je pense qu'il devait être essoufflé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Seigneur, que dois-je faire pour bénéficier de la vie éternelle? Alors Jésus va lui dire, effectivement, ce qui nous est écrit dans le verset 6, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et on voit effectivement que par la suite, cet homme dit, oui maître, ces choses-là je les fais déjà. Et effectivement, les Juifs, dès leur naissance, dès le bas âge, on leur enseignait effectivement les lois de l'Éternel. On leur enseignait effectivement les lois que Moïse leur avait prescrites. Ça veut dire qu'en grandissant, pour lui, c'était même pas aujourd'hui une histoire de relation, mais c'était surtout une culture, c'était surtout une éducation qu'il avait reçue. Voilà pourquoi il a dit oui, toutes ces choses-là, je les fais depuis ma jeunesse. Amen. Et la Bible nous dit une chose, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'il donna cette réponse, Jésus l'aima. Et pourquoi Jésus l'aima? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Parce que nous, on connaît la suite, on connaît la fin de l'histoire. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça, Jésus l'aima? Et en fait, pourquoi Jésus l'aima? Jésus l'aima parce que à ce moment-là, ce qu'il disait était vrai. À ce moment-là, l'homme riche, ce qu'il disait au fond de lui, c'était une vérité. Ça veut dire que, oui, il marchait selon les voies de Dieu. Oui, il cherchait à faire la volonté de Dieu. Oui, cet homme recherchait vraiment ardemment le royaume des cieux, la vie éternelle. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il désirait aujourd'hui même au plus profond de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui Jésus l'aima à ce moment-là. Il était sincère, il était vrai à ce moment-là. Mais même dans cette vérité, le Seigneur l'interpella et lui dit, très bien, c'est vrai que tu observes toutes ces choses. Je le sais. Ok, mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. Et par la suite, lorsqu'on lit le passage, on voit effectivement que cet homme était affligé. Et affligé, c'est quoi? Affligé, c'est surtout souffrir par déception. Être affligé, c'est le fait de souffrir même jusqu'à peut-être même en mourir. Tu te fais des soucis. À un moment donné, même ça peut impacter ta santé. Être affligé. C'est-à-dire que cet homme-là était affligé. Cet homme-là était triste. Son état est triste, abattu limite.
Pourquoi? Parce que la réponse qu'on lui a donnée n'était pas du tout celle qu'il attendait. Et pourtant, le Seigneur savait que, en faisant ces choses, il allait avoir la vie éternelle. Parce qu'il lui a dit une chose, il a dit, il te manque une seule chose. Va, vends, suis-moi. Et lorsqu'on lit la suite, on voit que cet homme-là vraiment a préféré à ce moment-là ses biens plutôt qu'au royaume des cieux. Et lorsque nous lisons ce passage, on peut se poser la question du fait que je veux la vie éternelle. Combien aujourd'hui sommes-nous à être comme cet homme? Combien sommes-nous aujourd'hui quand nous analysons nos vies? Cet homme a fait le choix de choisir ses biens à la vie éternelle. Mais combien aujourd'hui sommes-nous à faire des choix qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Des choix que nous savons. À des fois même, nous prions. Le Seigneur nous répond. Mais parce que la réponse que le Seigneur nous a donnée ne nous plaît pas, nous tournons le dos à sa parole, je pourrais dire. Combien aujourd'hui sommes-nous prêts à nous compromettre pour satisfaire nos besoins, pour satisfaire nos envies? Combien aujourd'hui sommes-nous prêts à nous compromettre pour plaire aux hommes? Et la Bible est très claire là-dessus. C'est que si je cherche encore à plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Si je cherche encore à plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais combien sommes-nous aujourd'hui pour un rien prêts à nous compromettre? Pour un rien, au lieu d'obéir à Dieu, j'obéis à l'homme. Au lieu d'obéir à Dieu, j'obéis peut-être à ma femme, peut-être à mon mari, peut-être à mon frère, à ma soeur, à mon père, à ma mère. C'est une très bonne chose. Mais si ces décisions vont à l'encontre du Seigneur, si ces décisions que je prends sont contraires à la parole de Dieu, alors je suis en train de me compromettre, alors je suis loin et à côté de la parole de Dieu. Et bien aimé, comme le thème de ce matin nous dit, ce que le Seigneur veut, c'est ma vie. Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est mon cœur. Mais est-ce que aujourd'hui, c'est ce que moi je veux? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux réellement que le Seigneur prenne le contrôle de ma vie? Que le Seigneur puisse diriger ma vie? Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que là, si je veux chercher à conduire ma vie, comme je le veux, comme je le souhaite, ça amènera toujours à un échec quelque part. Peut-être que tu vas réussir dans la vie, tu auras de l'argent, tu vas peut-être avoir des entreprises, tu vas être quelqu'un peut-être qui va te développer avec beaucoup de richesses. Gloire à Dieu. Mais la finalité de tout ça, ce sera quoi? Aussi longtemps que tu seras détourné de la parole de Dieu, aussi longtemps que tu te seras compromis à la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. À quoi sert-il un homme de gagner tout l'ordre du monde si c'est pour y perdre son âme? À quoi sert-il, bien aimé? Aujourd'hui, de plaire aux hommes, de plaire à son propre corps, de vouloir se satisfaire, c'est pour y perdre mon âme. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui, aujourd'hui, refusons même de mettre la parole de Dieu. Quand nous lisons cette histoire, cet homme riche, la Bible nous dit qu'il a accouru devant Jésus. Il a accouru, ça veut dire qu'il est venu. J'aimerais dire même qu'il a apparu soudain devant Jésus. Mais lorsque le Seigneur lui a dit, vends,
et suis-moi. À ce moment-là, pour lui, son Dieu, c'était ses biens. À ce moment-là, son Dieu était ses biens. Son Dieu était ses richesses. Et aujourd'hui, combien n'avons-nous pas de Dieu? Des dieux. Combien n'avons-nous pas des dieux? À ce moment-là, lui, c'était les richesses, il n'y a pas de problème. Mais combien aujourd'hui nous sommes à courir devant le Seigneur? Mais le Seigneur te dit, abandonne la colère. Abandonne le mensonge. Abandonne la haine. La rancune. L'impudicité. L'infidélité. Et toutes ces choses qui en suivent. Mais nous préférons rester attachés à ces choses. Quelque part, c'est que nous préférons aujourd'hui vivre dans ces choses-là, dans ces désirs-là, plutôt qu'à chercher à suivre le Seigneur. Cet homme-là, cet homme riche, à ce moment-là, ce que le Seigneur voulait seulement lui montrer, et ce que le Seigneur voulait à ce moment-là, c'était juste son cœur. Le Seigneur n'avait pas besoin de ses richesses. Le Seigneur, à ce moment-là, voulait seulement que cet homme puisse aujourd'hui se détacher de ce qui l'empêcherait d'atteindre le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, nous sommes de ceux, comme cet homme riche. Nous ne voulons pas nous détacher de ce qui nous empêche d'atteindre le royaume des cieux. Bien-aimés, et ce matin, il nous faut réellement changer. Nous devons réellement décider que le Seigneur prenne le contrôle de nos vies. Il nous faut réellement décider que le Seigneur prenne le contrôle de nos vies, que le Seigneur prenne réellement le contrôle de ma vie. Et comment aujourd'hui faire pour que le Seigneur prenne le contrôle de ma vie? Il y a énormément de points. Mais moi, je vais m'arrêter seulement sur 2 points. Le premier point, bannir les œuvres de la chair. Bannir les œuvres de la chair. Et à travers ça, j'aimerais qu'on lise ensemble la parole de Dieu dans le livre de Galates 5, du verset 19 au 21, un passage que nous connaissons également. Si mon diaporama, tu peux m'aider pour la lecture, s'il te plaît. Verset 19 à 21. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, combien sommes-nous encore trop loin du Seigneur? Combien sommes-nous aujourd'hui encore trop loin de laisser notre vie au Seigneur? Pourquoi? Parce que nous avons encore en nous des œuvres de la chair. Nous avons encore en nous les désirs de la chair. Et ceux-là, ils ont été énumérés. Et j'aimerais dire même qu'ils n'ont pas été tous énumérés parce que
à la fin du verset, à la fin du premier passage, la première partie du verset 21 nous dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc ça veut dire que derrière, il y a encore tellement de choses aujourd'hui qui sont aujourd'hui des œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair aujourd'hui font partie des choses qui nous empêchent aujourd'hui, quand la parole de Dieu nous dit, ceux qui font de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Et pour se détacher de ces choses-là, nous ne devons pas être les œuvres de la chair. Aujourd'hui, combien sommes-nous encore trop attachés aux œuvres de la chair? Et pour nous, ces choses sont normales. Tu es colérique. Oh, mais moi, c'est mon caractère, je suis comme ça. Non! Tu dois les bannir, bien évidemment. Oh, mais moi, vas-y, j'ai trop de querelles, je ne suis pas capable de pardonner, mais vas-y, je pardonne, mais je n'oublie pas, je suis comme ça, c'est mes principes. Non! Aujourd'hui, tes principes doivent être comme celles de la parole de Dieu. Amen. Tes principes doivent être celles qui doivent être conformes à la parole de Dieu. Bien aimé, si tes principes ne sont pas conformes à la parole de Dieu, si tes principes ne sont pas même tirés, je pourrais dire, de la parole de Dieu, c'est que tes principes sont chaos. Amen. Chaos. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais insister sur le fait que c'est réellement un message d'encouragement. Bannir les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous sommes trop attachés aux œuvres de la chair. Trop attachés aux œuvres de la chair. Et nous prétendons aujourd'hui suivre le Seigneur. Nous prétendons aujourd'hui marcher avec le Seigneur, servir le Seigneur, mais avec les œuvres de la chair. Autrement dit, dans le corps de l'homme. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé, on va nous prêcher? Jusqu'à quand on va nous répéter ces choses? Jusqu'à quand nous allons prendre réellement cette décision de changer? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Aujourd'hui, l'idolâtrie est devenue quelque chose de banal. Aujourd'hui, l'idolâtrie. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où même les enfants de Dieu ont des idoles dans le monde. Des idoles dans le monde. Inconsciemment et par manque de connaissances, par manque même de discernement, aujourd'hui, on peut être idole de même de sa propre personne. L'idolâtrie. Les jalousies, n'en parlons même pas. Les animosités, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont mauvais, pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons les œuvres de la chair que nous ne voulons pas bannir. Mais ce matin, je le crois fermement et avec foi que quelqu'un veut bannir les œuvres de la chair de sa vie. Non, je pensais qu'il y avait une personne qui voulait bannir les œuvres de la chair de sa vie. Je le répète encore une fois, je pensais qu'une personne voulait bannir les œuvres de la chair de sa vie. Qui veut changer, bien-aimé? Qui veut aujourd'hui atteindre le royaume des cieux? Moi, le premier. Et pour ça, premier point, bannir les œuvres de la chair. Combien sommes-nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, à vivre en toute aisance dans les œuvres de la chair? Tu viens, tu pries, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu te confortes dans les œuvres de la chair. Bien-aimé, arrivé à un moment donné, il faut que nous arrivions à un stade de notre vie où nous devons regarder notre vie. Regardons également où nous en sommes. Que ce soit dans notre vie de tous les jours ou surtout avec le Seigneur.
est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire également que j'arrive aujourd'hui à bannir les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui servons le Seigneur, qui arrivons ici, faisons un peu, j'aimerais dire peu. Non. Nous arrivons ici, parlons vrai, et c'est du spectacle que nous faisons. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous sommes encore attirés dans les œuvres de la chair. Même moi, je suis là. Mais en moi, il y a encore des désirs de la chair. Il y a encore des œuvres de la chair en moi. Quand je vais finir de prêcher comme ça, on dira ah, Amen, frère, vraiment, sois béni. Le message d'aujourd'hui, vraiment, c'était fort. Non, non. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est la restaurature. Cette parole est née avant moi. Elle est arrivée, je l'ai rencontrée, je l'ai vue, je l'ai lue, je l'ai prêchée. Et quand je mourrai, cette parole, elle continuera à être prêchée et à être annoncée. Amen. Bannir les œuvres de la chair. Et la question qu'on peut se poser, parce que nous êtes clair, les personnes qui commettent de telles choses ne mériteront pas le royaume des cieux. Et la question qu'on peut se poser, fais un bilan de ta vie. Regarde un peu ta vie. Que je regarde un peu ma vie. Si Jésus revenait tout de suite, où irais-je? Où irais-je, Jésus? Qu'est-ce que je deviendrais? Est-ce que je serais enlevé? Ou ce serait l'enfer qui m'attend? Est-ce que je serais en train d'adorer, de louer le Seigneur dans le ciel, à qui Hosanna? Ou je serais là où il y a des grincements dedans? Bien aimé, l'enfer est réel. L'enfer existe. Et des fois aujourd'hui on se plaint de la chaleur, ouais il fait trop chaud, ouais je transpire, je ne supporte pas. Et en enfer c'est pire. En enfer c'est pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. C'est un degré, je crois même le chiffre du degré de la température qui est en enfer est tellement élevé que même aujourd'hui le citer, ça doit même plus de 1 million, 1 milliard, je ne sais pas combien de trilliards. Mais j'aimerais également qu'on se mette d'accord sur une chose. Nous ne devons pas aujourd'hui donner nos cœurs à Jésus parce que nous avons peur de l'enfer. Non. Nous devons donner nos cœurs parce que nous l'aimons. Il est notre Créateur. Amen. Amen. Bannir les œuvres de la chair. Bannir les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises tellement de dégâts. Nous voyons dans nos églises aujourd'hui tellement de comparaisons, de compétitions. Nous arrivons à un stade où aujourd'hui même, au lieu de marcher ensemble, nous sommes de ceux qui préférons nous détruire, à voler les fidèles de d'autres assemblées. Dire ah là-bas, non, c'est une fausse église, ne va pas. Ah bon? Bien aimé, nous devons changer. Et le premier point, je le répète, bannir les œuvres de la chair. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Seigneur de prendre le contrôle de ma vie? Qu'est-ce qui aujourd'hui empêche le Seigneur de pouvoir me diriger comme lui veut? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Seigneur d'avoir mon cœur et de diriger ma vie? C'est le fait également de me conformer au siècle présent. Et notre deuxième point est celui-là. Refuser de se conformer au siècle présent. Et à cela, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, au verset 2 que nous connaissons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
de se conformer au siècle présent. Bien-aimés, combien aujourd'hui sommes-nous à nous conforter, à nous conformer au siècle présent? Aujourd'hui, nous nous perdons, nous nous éloignons de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui, aujourd'hui, suivons les siècles présents. Aujourd'hui, même l'Église perd son sens. Pourquoi? Parce que nous voulons encore aujourd'hui mélanger le monde à l'Église. Pire encore, nous voulons faire de l'Église le monde. Pourquoi? Parce que nous voulons aujourd'hui nous conformer au siècle présent. Nous voulons suivre la mode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les garçons s'habillent de telle manière, les filles s'habillent de telle manière. Et parce qu'ils s'habillent de telle manière, nous voulons aussi nous habiller de telle manière. Nous, enfants de Dieu, nous qui devons aujourd'hui nous distinguer et montrer réellement au monde que nous appartenons à Christ. Mais nous sommes de ceux qui sommes même les premiers à suivre le mouvement du monde. Refuser de se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui aujourd'hui acceptons tout et n'importe quoi à l'église. Et j'enlève même le mot église. J'accepte tout et n'importe quoi, même dans ma propre vie. Pourquoi? C'est le mode. Pourquoi? Les temps changent, les temps avancent. Non, bien aimé. Même si les temps changent, les choses avancent, il y en a un qui ne change pas, qui ne changera jamais, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est lui que nous devons suivre. Amen. Lui qui ne change pas. C'est selon sa parole que nous devons nous conformer. Lui qui reste fidèle à sa parole. Nous sommes toujours dans notre thème. Ce que le Seigneur veut, c'est ma vie. Ce que le Seigneur veut, c'est mon cœur. Et nous sommes dans notre deuxième point. Refuser de se conformer au siècle présent. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à impacter le monde. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à faire, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui sortent de l'Église, sortent de la présence de Dieu, sortent des lois du Seigneur pour suivre le monde. Se conformer au siècle présent. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont sortis de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aujourd'hui chercher à suivre le siècle présent. Comme aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, c'est d'avoir un copain, c'est d'avoir une copine. Voilà, je marche comme j'ai envie de marcher. Vraiment comme ça, je serai accepté par tout le monde. Pourquoi? Le siècle présent. Et qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui de ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui de ma vie? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Discernez quelle est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu? Que nous marchions conformément à sa parole. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Que nous fassions la différence en suivant sa parole. Mais la question qu'on peut se poser, on regarde ma vie. Je regarde ma vie. Comment je marche au quotidien? Du lundi au dimanche. Non, sautons le dimanche. Et encore, je peux peut-être compter le dimanche à partir de 13h, midi 45, 13h. Essayons de faire du lundi au samedi. Comment je me comporte à l'école? Comment je me comporte au travail? Comment je me comporte dans mon foyer? Comment je me comporte à la maison avec mes parents? Est-ce que je suis un enfant obéissant?
Est-ce que je suis un mari fidèle? Est-ce que je suis une femme soumise? Est-ce que je cherche réellement à obéir à ce qu'on me dit en tant qu'enfant? Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à impacter le monde. Parce que nous-mêmes nous sommes déjà impactés par ce monde. Je répète, refuser de se conformer au siècle présent. Bien-aimé, il est inconcevable pour un enfant de Dieu aujourd'hui de vivre en tant qu'enfant de Dieu et accepter que le monde puisse aujourd'hui dominer mes émotions, dominer même mes principes que j'ai par rapport ou en fonction de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en lui, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, le fait d'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là, nous devons être capables de réaliser que nous l'avons. Mais nous l'avons que à partir du moment où nous sommes fidèles à la parole de Dieu. Que à partir du moment où je mets cette parole en pratique. Et c'est à partir de là, aujourd'hui, que j'arriverai à impacter le monde. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui vont impacter le monde, mais nous manquons cette connaissance. Et pire encore, pour ceux qui ont cette connaissance, nous ne la mettons pas en pratique. Refuser de se conformer au siècle présent. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Seigneur de diriger nos vies? Le fait que nous sommes trop attachés à ce monde présent aujourd'hui. Nous voyons des choses aujourd'hui. C'est vrai que c'était des choses, peut-être même, c'est même pas peut-être, les mêmes choses aujourd'hui que nous voyons, ce sont les mêmes choses qui se passaient aussi dans l'ancien temps. La seule différence, c'est peut-être la technologie, c'est tout. Mais le reste, bien aimé, c'est la même chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, nous avons des familles qui, à suivre le monde, à être impactées par le monde, refusent aujourd'hui de rassembler aujourd'hui cette famille. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont divisées. Nous avons des couples qui sont déchirés. Nous avons des frères et des sœurs qui ne se parlent plus, qui ne s'adressent plus la parole. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous acceptons ces choses et nous laissons passer ces choses sans même crier à Dieu. Et demander au Seigneur de pouvoir nous changer, de pouvoir nous transformer, de pouvoir rétablir, réunir les familles. Je parle toujours du siècle présent, bien aimé. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, je dois chercher ce qui est bon, je dois chercher ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes, pas à mes yeux. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Nous suivons la marche de ce monde, nous suivons les choses de ce monde. Non, bien-aimé, suivons la parole de Dieu, c'est celle-là, c'est celle qui est vérité et vie. Voilà pourquoi, bien aimé, je le dis encore une fois, ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est ma vie. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous empêchent, ou plutôt qui empêchent le Seigneur de prendre le contrôle de ma vie.
qui empêche le Seigneur de nous diriger comme lui veut. Nous en parler de bannir les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous sommes trop attachés aux œuvres de la chair, bien-aimés. Et parce que nous sommes attachés aux œuvres de la chair, cela emmène à ce que nous soyons conformés au siècle présent. C'est ça. Je suis attaché aux œuvres de la chair, ça m'emmène à me conformer au siècle présent. Mais si je bannis les œuvres de la chair en moi, je ne serai pas attiré par les choses de ce monde actuel. Je ne serai pas attiré par ce qui se passe au siècle présent. Parce que ma vie entière sera une vie de sanctification, une vie de méditation, une vie de prière, une vie conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que ça va, ça passe? Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, je le redis encore une fois, ceci est un message d'encouragement. Je ne suis pas là pour pointer le doigt. Parce que moi-même, je suis le premier concerné dans ce message. Moi-même, je suis le premier à devoir bannir les œuvres de la chair. À refuser aujourd'hui à me conformer au siècle présent. Parce que c'est ça aujourd'hui qui nous éloigne du Seigneur. Et que personne ne nous trompe. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais dans quel état sera mon cœur? Dans quel état sera ma vie? Est-ce que ma foi aurait été inébranlable? Est-ce que ma foi aurait été toujours intacte? Est-ce que je chercherai toujours à marcher dans une vie de sanctification? Jésus revient bientôt. Et il y a une chose que nous devons faire, c'est surtout acheter le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans le monde. Un peu comme tout le monde, vous voyez l'actualité de ce monde. Nous voyons qu'il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des choses aujourd'hui qui se passent, qui font qu'aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes épargnés, c'est de la grâce de Dieu. Amen. Mais nous voyons à quel point, du jour au lendemain, tu peux partir. Du jour au lendemain, ta vie peut partir. Du jour au lendemain, c'est toi qu'on peut enterrer. C'est moi qu'on peut enterrer. Ok, tu aurais une bonne image aux yeux des hommes. Mais quelle image aurais-tu devant le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur gardera de ta vie? Et ce que nous devons faire, bien aimés, c'est chercher à nous attacher au Seigneur. Comme on le dit souvent, il n'y a pas mieux qu'aujourd'hui être attaché au Seigneur. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que si nous sommes créés aujourd'hui, c'est pour suivre le Seigneur et rien d'autre. Si nous sommes créés aujourd'hui, c'est pour faire la volonté du Seigneur et rien d'autre. Si nous sommes créés aujourd'hui, c'est pour adorer le Seigneur. Si aujourd'hui je suis créé, ce n'est que pour la volonté de Dieu, point barre. Le reste, c'est mes envies. Le reste, c'est peut-être mes désirs. Le Seigneur n'est pas contre, bien évidemment. Le Seigneur veut que nous prospérons. Le Seigneur veut que nous avancions, que nous soyons riches. Le Seigneur veut que nous soyons la tête et non la queue. Amen. Il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur, ce qu'il veut avant tout, c'est qu'il soit en premier. C'est-à-dire qu'il veut ton cœur. Lorsqu'on regarde l'histoire de cet homme riche, le Seigneur n'avait pas de problème avec ses richesses. Le problème était que seulement ses richesses prenaient la place du Seigneur. C'était le seul problème. Et aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, ne sois pas comme cet homme riche.
La Bible dira qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans une aiguille. Une aiguille. Regardons la taille du chameau et regardons l'aiguille. Bien aimé, c'est insultant. C'est insultant. Le chameau peut rentrer dans l'aiguille. Mais nous, aussi grand qu'est le ciel et aussi petit que nous sommes, nous ne pouvons pas entrer au ciel. Posons-nous des questions, bien aimés. Posons-nous des questions. Réfléchissons un peu à notre enfant. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Et si à ce moment-là, ce n'est pas lui qui a le contrôle de ma vie, si à ce moment-là, ce n'est pas lui qui dirige ma vie, la suite sera malheureuse pour lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne cherche pas à te satisfaire dans ton péché. Ne cherche pas à te satisfaire à travers la vie que tu mènes qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais cherche à ce que le Seigneur te change, à ce que le Seigneur te transforme. Bien-aimé, quand tu viens en ce lieu, c'est pour que le Seigneur te change. C'est pour que le Seigneur te transforme. Encore faut-il que tu sois disposé. Encore faut-il que tu le veuilles. Parce qu'encore une fois, c'est une question de choix. Une question de choix. Ne cherche pas aujourd'hui à plaire aux hommes ou encore à te plaire à toi-même, mais cherche tout d'abord à plaire au Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il n'est pas trop tard pour que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. La Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui se cherche, par celui qui ne cherche pas. Et encore, faut-il réellement le désirer? Encore, faut-il réellement le chercher? Est-ce que réellement, ce matin, tu cherches le Seigneur? Est-ce que réellement, ce matin, tu désires le Seigneur? Est-ce que réellement, ce matin, tu veux vraiment que le Seigneur puisse te diriger comme lui il le veut? Parce que personne ne nous trompe. Personne dans ta vie, même toi-même, ne connaît mieux qu'il te faut que le Seigneur. Le Seigneur sait mieux que toi ce qu'il te faut. Et souvent nous pensons que c'est moi, je sais ce que je veux, c'est ma vie, je me connais mieux que personne, c'est faux. Dieu te connaît mieux que toi-même. Voilà pourquoi, bien aimé, je le redis encore une fois, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. La Bible dit, je le répète, qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et la Bible dit que celui qui refuse aujourd'hui ses péchés, celui qui les avoue et délaisse, il est juste et fidèle pour le pardonner. Il est juste et fidèle pour le pardonner. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu as marché jusqu'à présent. Je ne sais pas comment était ta marche quotidienne avec le Seigneur jusqu'à présent. Peut-être que tu étais une personne scellée. Peut-être que tu étais une personne qui t'accrochait au Seigneur. Peut-être que tu servais le Seigneur avec joie. Peut-être que tu servais le Seigneur avec zèle et que tu as perdu tout cela. Pourquoi? Parce que peut-être tu as laissé les œuvres de la chair prendre le dessus. Peut-être pourquoi? Parce que tu t'es conformé au siècle présent. Je le répète encore une fois, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il est juste et fidèle pour pardonner ceux qui avouent et délaissent leurs péchés, leur vie passée. Voilà pourquoi nous voulons prier ce matin. Ce que le Seigneur veut, c'est ma vie. Ce que le Seigneur veut, c'est ton cœur. Ce
Ce que le Seigneur veut aujourd'hui, c'est que je sois réellement changé, transformé. Pour aujourd'hui avoir la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'empêche le Seigneur plutôt de pouvoir contrôler ta vie, de pouvoir diriger ton cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut ta vie. Le Seigneur veut ta vie. Le Seigneur veut ton cœur. Et il n'y a pas meilleur que de laisser le Seigneur aujourd'hui nous diriger. Parce qu'il connaît aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Mieux même que ce que nous désirons. Même mieux que ce que nous savons. Nous avons tout à gagner en nous laissant conduire par le Seigneur. Et tout à perdre en dirigeant notre propre vie. Voilà pourquoi laissons le Seigneur encore prendre le contrôle de notre vie. Diriger nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, tu as entendu la parole du Seigneur. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever. Qu'est-ce que tu as reçu ce matin? Est-ce que c'est un message en plus? Ou est-ce que réellement tu es disposé aujourd'hui à laisser le Seigneur conduire ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à bannir les œuvres de la chair en toi? Ou est-ce que tu veux toujours subir les œuvres de la chair? Que personne ne nous trompe. Le fait de se conforter dans les œuvres de la chair, bien aimé, c'est le fait de le subir également. Parce qu'en le subissant, c'est l'enfer qui nous attend, bien aimé. En le subissant, ça nous éloigne de la présence de Dieu, ça nous éloigne des voies du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite ce matin à élever ta voix. Dans un premier temps, tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Et que c'est réellement d'abord cette parole puisse pénétrer ton cœur. Que cette parole puisse réellement créer en nous des fruits dignes de repentance. Que réellement cette parole puisse nous changer, nous révolter, nous dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus marcher comme je marchais avant. Voilà pourquoi, bien-aimé, élève ta voix. Si tu as un micro, prends ton micro et prie dans ce micro. Et élève ta voix. Remercie d'abord le Seigneur pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu nous dit que elle ne vient jamais à nous si elle ne dit pas de ses desseins. Voilà pourquoi nous avons prié. Prie, Seigneur, que tu pries encore. Thank you.
davantage. Père éternel, je crois et j'ai la ferme assurance que chacun d'entre nous voulons réellement te laisser nos vies, te laisser nos cœurs. Alors viens, prends le contrôle. Aide-nous à bannir toutes les œuvres de la chair, bannir tout ce qui nous éloigne de toi. Cet homme riche avait ses biens qui l'éloignaient de toi. Mais nous, combien sommes-nous aujourd'hui à avoir l'incrédulité, à avoir la jalousie, le mensonge, le manque de pardon nous éloigner de toi. Père éternel, viens, change-nous, viens transformer, que nous puissions réellement avoir, atteindre la stature parfaite que tu veux que nous ayons. Et cela dans le nom de Jésus. Nous te disons merci et nous t'acclamons parce que tu es Alléluia. J'espère que nous avons été bénis. Amen. Okay. Nous allons apporter dans la maison de l'Éternel nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans Malachie chapitre 3 verset 10 qui nous dit: apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Bien-aimé, je t'invite encore à mettre Dieu à l'épreuve en rapportant ta dîme, ton offrande, parce que Dieu est fidèle à sa parole, et s'il a dit qu'il allait te bénir, il va te bénir. Amen. Alors ce matin, apporte encore nos offrandes dans la présence de notre Dieu, avec joie, et encore dans la louange, parce que nous voulons encore célébrer notre Dieu. Amen. Mon ami et mon allié, mon Dieu, en tout temps.
Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des nouveaux venus? Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois? Au nom de Jésus, nous t'accueillons au centre de la puissance.